Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons parler du compagnon Ibn Maktoum radiallahu anhu. Bienvenue à celui pour lequel mon Seigneur m'a réprimandé. Parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit d'Ibn Maktoum radiallahu anhu, un aveugle de naissance qui était un proche parent de Khadija, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était parmi les premiers Mecquois à embrasser l'islam. Et son infirmité ne lui épargna pas les persécutions des Qurayshites à l'exemple des autres musulmans. Mais aucune torture, aussi douloureuse soit-elle, ne peut venir à bout de sa foi et de sa conviction. Mieux encore, cela ne fit que le renforcer dans sa certitude qu'il était dans la vérité et ses tortionnaires dans l'erreur. Cet homme admirable qui avait perdu la vue venant de le voir la lumière de la vie, la lumière de la certitude, celle qui pénètre les tréfonds de l'âme et les profondeurs du cœur et leur donne la capacité de percevoir ce que beaucoup de grands yeux ouverts ne peuvent voir. Le Coran ne dit-il pas: ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. Sourate 22, verset 46. Depuis qu'il a connu la vérité de la révélation divine, Ibn Maktoum radiallahu anhu ne vivait que pour elle. Il était toujours en quête de nouveaux versets à apprendre de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne laissait aucun répit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même lorsque celui-ci prêchait l'islam aux gens. Un jour, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était en train de prêcher à un groupe de notables Qurayshites, Ibn Maktoum se présenta devant lui et se mit à lui dire: Ô messager d'Allah, récite-moi ce que Allah t'a appris. Son intervention, quelque peu inopportune, dérangea l'envoyé d'Allah, qui détourna sa tête et montra des signes de contrariété avant de poursuivre sa discussion avec les notables de Quraysh. Certes, Ibn Maktoum radiallahu anhu n'avait rien vu du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son égard, mais celui à qui rien n'échappe, celui qui connaît tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, avait tout vu. Aussitôt après, Allah Azza wa Jal fit descendre des versets mettant en cause l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est renfrogné et il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Qui te dit? Peut-être cherche-t-il à se purifier ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite. Quant à celui qui se complaint dans sa suffisance pour sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre. Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas? Et quant à celui qui vient à toi avec empressement tout en ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas. N'agis plus ainsi. Vraiment, ceci est un rappel. Quiconque veut donc s'en rappelle. Consigné dans des feuilles honorées, élevées, purifiées, entre les mains d'ambassadeurs nobles obéissants. Sourate 80, versets 1 à 16. La révélation de ces versets secoua le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il sut alors que la valeur d'un homme aux yeux d'Allah ne se mesurait pas en termes de richesse et de noblesse, mais aux prédispositions de l'être humain à répondre aux appels de la vérité. À partir de ce jour-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam témoignera une grande estime à ce pieux compagnon radiallahu anhu de la première heure. À chaque fois qu'il le verra, il se lèvera pour lui et dira: Bienvenue à celui pour lequel mon Seigneur m'a réprimandé. Ibn Maktoum radiallahu anhu fut l'un des premiers compagnons à partir à Médine. Il accompagna Musab ibn Umayr radiallahu anhu, envoyé par le messager d'Allah pour enseigner aux habitants de Médine les préceptes de l'islam. Ibn Maktoum l'aida dans sa tâche de l'apprentissage des versets du Coran aux gens. Dès son arrivée à Médine, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam chargea notre illustre compagnon ainsi que Bilal radiallahu anhu d'appeler les musulmans à la prière. Les deux compagnons étaient chargés aussi de réveiller les habitants de Médine les nuits de Ramadan pour l'aube. Mieux encore, l'estime du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour cet illustre compagnon était telle qu'il lui est arrivé à plusieurs reprises de le nommer gouverneur de Médine lors de ses absences dans des expéditions. Ce fut le cas le jour de la conquête de la Mecque. Mais Ibn Maktoum radiallahu anhu ne se contentait pas de ce rôle. Non, il était profondément déçu et souffrait de ne pas pouvoir participer avec les autres compagnons à la lutte pour le triomphe de l'islam, bien que le Coran dispense du djihad les croyants qui souffrent d'infirmité. Ibn Maktoum radiallahu anhu aspirait à participer avec les compagnons au djihad.
Il décéda en martyr lors d'une bataille à l'époque du califat de Omar radiallahu anhu. Lui qui voulait contribuer à l'expansion du message fut trouvé mort, entourant de ses bras l'étendard de l'islam, ainsi soit-il. Prenez soin de vous mes frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.